Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui pour la reprise des vidéos, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est lié au juridique, c'est lié à ma profession d'avocate, mais on ne va pas parler d'un sujet vraiment extrêmement complexe, extrêmement pointilleux d'un point de vue juridique. On va parler de l'expérience de la maternité pour les femmes, pour les avocates. Effectivement, si vous le savez, si vous suivez ma chaîne YouTube, vous savez que je suis avocate au barreau de Bruxelles et il y a un an, je suis tombée enceinte et je suis devenue maman il y a quelques mois maintenant d'une petite Victoria qui est d'ailleurs à côté de moi ici. Donc si vous entendez des petits bruits de bébé, des petits bruits de jeu, eh bien c'est ma fille qui est à côté. Donc voilà, ne vous en faites pas, ne vous tracassez pas pour ces petits bruits. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce sujet parce qu'il y a déjà quelques années, je vous avais fait une vidéo sur est-ce que c'est compatible d'être à la fois avocate et maman. D'ailleurs, cette vidéo avait remporté pas mal de succès et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu cette vidéo. À l'époque, je n'étais donc pas encore maman et je me posais toute une série de questions. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est compatible de mener une carrière en même temps qu'une vie de famille? Est-ce qu'il y a des défis auxquels sont confrontées les femmes et qui doivent être relevés? Comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à ça? Et finalement, en fait, c'est une question qui me tient à cœur depuis le tout début de mon stage d'avocate, puisque à l'occasion d'un des cours CAPA, un des professeurs nous avait dit « Écoutez, vous êtes une majorité de femmes ici dans la classe et dans quelques années, dans 10 ans, eh bien, la tendance va s'inverser. Vous ne serez plus une majorité, vous serez une minorité puisque beaucoup d'entre vous auront quitté le barreau au moment d'avoir des enfants. Et le professeur nous avait dit, c'est à vous, mesdames, à venir avec des solutions, à venir avec des pistes et peut-être à réinventer votre métier d'avocate. Ce n'est pas une fatalité de quitter le barreau quand on devient maman. Mais par contre, il y a tout un chantier à entreprendre par rapport à ça et par rapport à la manière dont on est avocate et maman. Depuis cette époque-là, donc ça remonte déjà à quelques années maintenant, 2011, on est maintenant en 2020, et ce que j'ai pu constater, c'est qu'en fait depuis ce cours CAPA, au sein du barreau, il n'y a rien qui a été mis en place par rapport à la maternité, par rapport aux projets d'enfants que peuvent avoir les avocates. Je pense qu'il doit y avoir des initiatives dans certains grands cabinets, il doit y avoir des réseaux qui mettent en avant la carrière des femmes, ce genre de choses. Mais ça reste des initiatives très discrètes, très ciblées également pour un certain type d'avocate. Ce n'est pas accessible à toutes les avocates, c'est quand on fait partie de certaines structures, etc. Bon. Au sein du barreau, il n'y a pas eu vraiment d'évolution par rapport à ces questions. Chaque fois qu'il y a eu des élections de bâtonniers, chaque fois que j'ai eu l'occasion de venir avec ces questions-là sur la table, on me parle de la crèche du barreau qu'il y avait à l'époque au Palais. Alors, ça remonte aux années 90. Il y a une génération entière d'avocates qui sont devenues mamans depuis et qui n'ont pas connu cette crèche. Et on me parle de cette crèche comme si c'était la seule solution à mettre en place pour aider les femmes qui viennent donc plaider leur dossier et qui auraient pu mettre leur enfant donc à la crèche du Palais pendant leur plaidoirie. C'est un peu limité, ça ne représente qu'une infime partie de la question. Et ici, moi, dans ces vidéos, je voudrais vous parler de toutes les, entre guillemets, problématiques, en tout cas tous les défis auxquels on est confronté depuis le moment où on a le projet de devenir maman jusqu'au moment où on devient vraiment maman. Donc je ne vais pas pouvoir vous dire tout ça dans une vidéo, je vais faire plusieurs vidéos. Cette vidéo-ci, d'abord on va parler du projet de maternité, ensuite je vais faire une vidéo pour chaque trimestre de grossesse et puis une vidéo sur mon congé de maternité qui est un peu, comme on dit, le 4e trimestre. Donc on va un peu retracer tout ça. J'espère vraiment que ces vidéos vont vous parler. Si vous êtes vous-même avocate, si vous êtes maman, si vous êtes aussi avocat
et peut-être papa, parce que ce ne sont pas que des défis purement féminins. Il y a aussi toute une nouvelle génération d'avocats qui veulent être impliqués dans leur vie de famille, qui se détournent des modèles aussi du passé. Donc voilà, vous aussi, peut-être ça vous concerne. Si votre compagne est elle-même avocate, voilà, il peut y avoir plein de scénarios. Mais j'espère aussi que ça va être vu par des avocats, principalement, voilà, messieurs, qui dirigeaient des cabinets et qui avaient dans vos équipes des super collaboratrices. Et j'espère vraiment que ces vidéos vont vous aider peut-être à mieux comprendre leur point de vue, peut-être à mieux comprendre ce par quoi elles peuvent passer éventuellement. Voilà, moi je vais juste parler aussi de mon expérience. Toutes les femmes n'ont pas la même grossesse et n'ont pas les mêmes projets, n'ont pas les mêmes défis non plus. Mais en tout cas, par le partage de mon expérience, peut-être ouvrir une certaine réflexion, ouvrir des pistes de questionnement également pour essayer que tout ça puisse avancer vers quelque chose de plus positif, parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par-delà les cabinets, au sein du barreau quand même, mais souvent ce qu'on ne sait pas, ce dont on n'a pas conscience, eh bien on ne va pas essayer d'y remédier ou de trouver des solutions, puisque tout simplement ça nous échappe, on n'y a pas pensé, on ne savait pas. Donc ici, voilà, par le partage de mon expérience, j'espère ouvrir certaines portes. Et je profite aussi de cette chaîne YouTube, de cette tribune, on va dire, pour pouvoir partager mon témoignage, et aussi puisque, entre guillemets, je n'ai de compte à rendre à personne. Voilà, je travaille dans mon cabinet en toute indépendance avec mes clients. Et voilà, je n'ai pas de partenaire à qui je dois référer, je n'ai pas de patron, je n'ai plus de maître de stage. Enfin voilà, je suis totalement libre de tout autre confrère, donc je pense que j'ai une certaine liberté de parole que je veux aussi mettre au service de mes consoeurs, et voilà, pour essayer que tout ça puisse rendre les choses plus faciles peut-être pour tout le monde. En tout cas, c'est ce que je voudrais partager dans ces vidéos, et la première chose que je voudrais vous dire, et c'est le titre de cette vidéo, c'est que nous sommes tous concernés, et j'aimerais vraiment que par ces vidéos, on se rende compte que les femmes sont livrées à elles-mêmes face à leur projet de maternité. Et personnellement, j'ai été confrontée à ça. Qu'est-ce qui se passe quand une femme qui a à la fois une carrière qui avance, souhaite avoir des enfants? Eh bien, ça ne regarde qu'elle. Pour le moment, c'est comme ça que ça se passe. Ça ne regarde personne, les choses ne sont pas mises en place pour encadrer une avocate au sein de son équipe, au sein d'une structure, pour faire en sorte que à la fois sa grossesse se passe bien et que sa carrière ne soit pas mise en péril. C'est à chacune, pour l'instant en tout cas, je trouve, et des échanges que j'ai pu avoir aussi avec d'autres consoeurs, c'est à chacune d'entre nous à mener son projet de maternité comme bon lui semble. Et c'est à chacune d'entre nous d'être face à sa responsabilité, de dire ben voilà, je vais avoir un enfant dont je vais m'occuper, je vais avoir des dossiers à gérer, et comment est-ce que je concilie tout ça. Et finalement aussi, ce qui se passe, c'est que les femmes ont ces réflexions, je pense, bien avant d'avoir des enfants. On n'est plus dans une société aujourd'hui où ça nous tombe dessus, on est enceinte. Ce sont des projets qui sont bien souvent mûris, qui sont élaborés en couple, qui viennent se mettre à un certain moment dans la vie. Aujourd'hui, on a quand même la liberté et quelque part aussi un peu le luxe de se dire ben voilà, ça me convient mieux de tomber enceinte à tel moment, en tout cas dans une certaine période de vie. Voilà, le téléphone qui sonne. J'ai pas encore repris mes habitudes de tout éteindre. Alors, on a donc... qu'est-ce que je disais? Oui, on a aujourd'hui cette possibilité de plus ou moins, en tout cas plus ou moins, planifier le moment où on va fonder une famille, etc. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, dites-vous bien que une femme, au moment où elle envisage de devenir maman, elle va penser à son cadre de travail, elle va se projeter en se disant, ben voilà,
si mon quotidien au travail reste tel qu'il est-ce que c'est compatible ou pas avec des enfants? Typiquement, de se dire, ben voilà, je dois aller chercher mon enfant à la crèche pour au plus tard 17h, 18h, voilà, si la crèche ferme un peu plus tard. Est-ce que aujourd'hui, au quotidien, je quitte le cabinet à 4h30 pour être à 17h à la crèche? Est-ce que je quitte le cabinet à 5h30 pour être à 18h à la crèche? Bon, enfin voilà, personnellement, à l'époque, 17h30, c'était le début de la deuxième après-midi. La journée était encore loin, loin, loin d'être terminée à cette heure-là. Et alors après, on se dit, ok, peut-être que je peux partir, aller à la crèche, vite rentrer à la maison avec mon bébé, vite faire à manger et puis passer toute ma soirée à retravailler. Mais est-ce que c'est vraiment une vie? Est-ce que c'est comme ça qu'on se voit dans son quotidien? Et c'est comme ça aussi que bien souvent, les femmes prennent la décision de quitter le barreau bien avant même d'avoir leurs enfants, puisqu'elles ne se voient pas continuer au barreau avec leur quotidien d'avocate et des enfants. Et elles anticipent et elles prennent des choix à ce moment-là. Et c'est très dommage. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait un espace de discussion ouvert pour que les femmes puissent partager leurs projets de maternité, leurs projets de vie de famille au sein de la structure dans laquelle elles travaillent de manière totalement ouverte et sans que ça mette en péril leur carrière, parce que bien souvent, pourquoi on n'en parle pas? Parce que voilà, du coup on est catalogué, c'est la prochaine à tomber enceinte, voilà, elle va nous quitter, elle sera pas là pendant quelques mois. Bon, je ne lance la pierre à personne, mais c'est simplement qu'une femme ne va pas s'ouvrir sur ces questions-là, déjà parce qu'elle a peur de se mettre en péril par rapport à la suite. Donc ça, c'est une première chose. Les femmes vont avoir des réflexions bien en amont de leur projet de maternité. Par exemple, moi, ça a été mon cas. Voilà, je voulais aussi expliquer à l'époque pourquoi j'ai quitté mon job idéal pour me mettre à mon compte. Et bien simplement parce que je n'avais aucun équilibre entre ma vie professionnelle hyper épanouissante et ma vie privée totalement inexistante. Et de me mettre à mon compte, eh bien, ça a permis de rééquilibrer tout ça et ça m'a permis d'envisager mon projet de famille en toute tranquillité. Et vous le voyez, ça a encore mis 4 ans avant que voilà, ma petite fille soit avec nous aujourd'hui. Parce que tout ça se construit aussi et bien évidemment, c'est pas quand on vient de lancer son cabinet qu'on va tout arrêter pour avoir des enfants. Donc ça faisait déjà partie à l'époque de mes réflexions, de me dire est-ce que je vois des enfants dans ce quotidien-là? Et comme la réponse était non, eh bien je me suis dit comment est-ce que je peux me construire un quotidien qui laisse de la place pour une vie de famille également. Et c'est comme ça que j'ai développé mon cabinet, c'est comme ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, avec toujours aussi en tête cette idée d'avoir du temps à pouvoir consacrer à ma famille. Donc aujourd'hui, selon moi, les femmes sont vraiment seules par rapport à cette décision pour leur carrière et pour leur vie de famille. Et je trouve que les choses devraient pouvoir changer et on devrait pouvoir discuter de ça de manière totalement ouverte et avoir en tout cas un espace pour organiser cette période de notre vie au sein du barreau, au sein d'un cabinet. Et nous sommes tous concernés, autant les avocates que les avocats, simplement parce que de manière collective, le fait que de super avocates quittent le barreau au moment où elles ont des enfants, eh bien ça représente un coût énorme pour le barreau puisque il y a le coût de la formation des stagiaires, il y a le coût de vraiment amener ces avocates jusqu'à un certain stade de leur carrière et puis au moment où on pourrait récolter les bénéfices de cet investissement dans les jeunes collaboratrices, dans les jeunes avocates, eh bien, c'est à ce moment-là que le bénéfice part et on peut dire que c'est une fuite des talents vers le privé, vers la magistrature, vers l'administration. On perd des éléments cruciaux pour la profession. Alors, je suis sûre que ça doit en arranger certains qui se plaignent déjà qu'on ait trop d'avocats. Oui, c'est une manière de voir, mais alors il y a peut-être d'autres moyens
de limiter l'accès à la profession que de se dire de toute façon les nanas vont partir quand elles auront des gosses et de compter sur cette espèce de d'écrémage naturel des femmes. Voilà, je pense pas que c'est la bonne solution à la bonne question. Il y a des choses que l'on doit pouvoir faire pour soutenir les jeunes avocates à rester au sein du barreau au-delà de leur vie de famille. Parce que aujourd'hui, ce qu'on voit, on prend aussi souvent les carrières comme une échelle. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette image. Il n'y a pas une échelle à grimper. Une carrière, c'est pas linéaire avec aucun retour en arrière possible où on va de stagiaire à senior partner, voilà, dépendant des cabinets. Ce n'est pas un chemin à sens unique. Une carrière, ça peut être comme un cours de bourse avec des fluctuations. Et parfois, on va être beaucoup impliqué dans notre carrière et moins dans notre vie de famille. Et parfois, on sera moins impliqué dans notre carrière et plus dans notre vie de famille. Et puis, les enfants vont grandir et on sera de nouveau avec plus de temps disponible pour notre profession. Et puis, parfois, on va avoir un deuxième enfant ou parfois, on va avoir un enfant qui tombe malade ou au contraire, parfois, on va avoir la possibilité d'engager un collaborateur et du coup, notre vie professionnelle va aussi fluctuer. Bon, tout ça pour vous dire que ce n'est pas une ligne droite, un chemin tout tracé. Il peut y avoir des chemins un peu sinueux. Voilà, donc je disais que la carrière, ce n'est pas une ligne droite avec aucun retour en arrière possible. Ce n'est pas une échelle qu'on ne peut que grimper et que tout retour en arrière serait fatal. Non, c'est une image beaucoup trop rigide et quelque part aussi beaucoup trop exigeante de se dire on n'a qu'une voie possible et on ne peut que avancer. Non, on peut aussi reculer à un certain moment pour aussi mieux sauter plus tard ou pour s'adapter ou pour avoir une carrière qui nous convient mieux et qui nous épanouit beaucoup plus. Voilà, donc ça, il n'y a pas non plus de pression à se mettre par rapport à ça et je sais que c'est un peu un conditionnement qu'on a parfois de se dire il faut faire comme ça, à tel âge il faut avoir atteint tel poste et puis continuer à avancer comme ça. Bon, alors c'est pas vrai dans tous les cabinets, mais bon, il faut pouvoir aussi se relaxer, on va dire, par rapport à cette pression qui est un peu, parfois contraignante et de se dire, mince, on ne saura jamais tout faire parmi l'avancement de la carrière et la vie de famille. Donc, les choix à faire sont aussi parfois beaucoup moins radicaux qu'on aurait l'impression. On ne doit pas toujours faire des choix aussi radicaux que je reste au barreau ou je quitte le barreau. Il y a aussi mille et une manières d'être avocat et avocate, évidemment. Donc, personnellement, je pense que c'est une responsabilité de tout le monde de mettre en place des nouveaux modèles de cabinet, en tout cas de faire avancer la réflexion, d'avoir un barreau plus humain, un barreau plus ouvert aussi à la diversité et je pense vraiment, et ça que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs, d'avoir des avocats qui sont aussi parents. Bon, il y en a beaucoup aujourd'hui, hein, c'est pas tous les avocats ne sont pas célibataires sans enfants, bien évidemment que non, mais on gagne à mettre notre parentalité au service de notre profession. Et ce n'est pas une familialiste qui vous dit ça, non. Moi, je fais du droit commercial, je fais du droit des sociétés. On ne doit pas spécialement être dans des matières très humaines pour amener de l'humain dans notre métier. On peut amener de l'humain dans toutes les matières que l'on fait. Et alors, tu veux participer ? On peut donc mettre de l'humain dans toutes nos pratiques et je pense que devenir parent, ça ajoute une dimension à notre vie et il ne faut pas essayer de nier cette partie entière de notre vie lorsque l'on passe la porte de notre cabinet. On peut vraiment mettre nos valeurs humaines et nos valeurs de parents au service de notre métier, de notre exercice de la profession. Et je pense qu'il serait vraiment utile
que l'on se mette autour de la table et qu'on débatte de ces sujets pour essayer de mettre en avant des modèles beaucoup plus respectueux de notre vie de famille, puisqu'il en va aussi du bien-être des générations futures, de nos enfants. Ne voulons-nous pas avoir des enfants dont les parents sont présents? Comment voulons-nous éduquer nos enfants? Quel monde voulons-nous leur laisser? Est-ce qu'on veut leur laisser aussi une image de parents absents et absorbés par leur carrière? Ou voulons-nous être des parents présents pour mieux les amener vers les défis de demain? Voilà, tout ça sont des questions bien évidemment ouvertes et chacun est libre évidemment d'y répondre comme il l'entend. Simplement, je trouve qu'on gagnerait à prendre en compte le bien-être de nos enfants dans la manière dont on organise notre carrière. Voilà, j'en termine ici pour cette vidéo. Désolée, c'était pas très structuré. J'avoue, j'ai appuyé sur enregistrer et je vous ai livré ma pensée comme ça, brute. La prochaine vidéo, ce sera consacrée aux défis que j'ai rencontrés lors de mon premier trimestre de grossesse. Vous le savez, quand on est enceinte depuis pas très longtemps, en tout cas le premier trimestre, bien souvent, on garde ça pour soi et ça comporte toute une série de défis. Vous le verrez quand on est avocate. Donc, je partagerai tout ça dans la prochaine vidéo consacrée à ma grossesse. Voilà, je vous retrouve donc très bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez vraiment pas à liker, à la partager autour de vous. Vraiment, j'aimerais que ces messages soient diffusés le plus largement possible et que ça atteigne des personnes qui se sentiront concernées, qui pourront aussi influencer sur ce sujet. Si vous voulez réagir, parce que ça, c'est typiquement le genre de vidéo où chacun peut avoir son point de vue, où le débat est ouvert. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo. Vraiment, je pense que c'est un espace qui peut s'ouvrir pour échanger sur cette thématique. Donc vraiment, n'hésitez pas à laisser un commentaire également. Et puis, moi, je vous retrouve donc très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!